arrive à la fin de cette série, les 5 solas. Et en fin de compte, les premiers solas ont un but, c'est de converger vers le dernier. Le dernier sola, c'est Solideo Gloria. Et comme vous maîtrisez maintenant parfaitement le latin, ça veut dire à Dieu seul soit la gloire. Waouh, ça fait des progrès. Il y a une première question qui m'est venue quand j'ai commencé à préparer ce message. J'aime pas m'enfermer dans des ornières. Et régulièrement, on dit des choses et puis parfois on se dit, mais pourquoi ce besoin de glorifier Dieu? Pourquoi Dieu veut-il toute la gloire? Est-ce que Dieu serait narcissique à ce point? Est-ce que Dieu aurait besoin d'être constamment admiré, félicité? Est-ce que Dieu serait un être en manque d'approbation? Parce que généralement, quand les êtres humains recherchent la gloire, c'est parce qu'il leur manque quelque chose. Ils sont incomplets, ils ont besoin d'approbation, ils ont besoin de validation, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin d'estime. Est-ce que Dieu aurait besoin de toutes ces choses pour exister pleinement? Ma réponse est la suivante. Dieu est parfaitement complet. Il n'a pas besoin d'approbation. J'ai même entendu parfois que Dieu avait créé l'humanité pour combler un vide affectif. C'est mignon à entendre. Ça peut peut-être avoir du sens sur un plan humain, mais même pas ça. Dieu n'avait pas de vide affectif à remplir, puisque, encore une fois, Dieu est parfait, il est saint, ça veut dire qu'il est complet dans toutes ces choses. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25, il est dit ceci, « Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Ça va peut-être nous surprendre, mais Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin d'être glorifié pour être davantage Dieu. Il n'est pas plus grand quand on l'adore. Il n'est pas plus heureux quand on le célèbre. Il n'est pas plus puissant quand on le loue. Que tu l'adores ou que tu ne le loues pas, Dieu reste Dieu. Que tu l'adores ou tu ne l'aimes pas, Dieu est toujours aussi puissant, aussi toujours saint. C'est sa réalité, c'est dans sa nature. Donc, si Dieu appelle l'homme à le glorifier, on l'a compris, ce n'est pas pour combler quelque chose chez lui, mais c'est pour combler quelque chose chez nous. Alors on va se poser cette question, pourquoi est-il important de donner gloire à Dieu? Et surprise, j'ai 3 réponses. On y va? Là, je sens qu'ils sont plus réactifs. Vous avez dormi sous la clim cette nuit, vous, hein? Là-bas, c'est un peu plus mou, mais ça va venir, je suis sûr que ça va venir. La première réponse est la suivante, parce que nous devenons ce que nous admirons. Et là, on touche une des grandes lois de l'existence humaine. Nous ressemblons progressivement à ce que nous contemplons régulièrement. On dit, à juste titre, on dit que nos choix nous façonnent, et c'est vrai. Mais avant nos choix, je pense que c'est ce que nous admirons qui nous façonne également. Nous imitons spontanément ce qui nous émerveille. Un adolescent, une adolescente qui admire un sportif ou une sportive commence à parler comme lui, à s'habiller comme lui, à adopter ses habitudes. Je ne vois pas ce matin de maillot de l'équipe de France. Si, il y en a. Ah, tu viens appuyer ma théorie qu'on essaye de ressembler à ceux qu'on admire. Une jeune entrepreneuse, un jeune entrepreneur fasciné par un grand dirigeant finit par adopter sa manière de penser, ses priorités et même son vocabulaire. On le voit même dans nos familles. Un enfant qui admire son père ou sa mère reproduit inconsciemment ses expressions, ses gestes et ses réactions. Vous l'avez remarqué? Nous devenons ce que
nous admirons. Et cela dans tous les domaines. Tu veux bien mettre la prochaine diapo? Nous devenons ce que nous admirons. Prochaine diapo. Nous devenons, je veux que ça rentre, hein, ce que nous admirons. Troisième. Le chien à mes mères. Nous devenons ce que nous admirons. Là, je ne sais pas qui admire qui. Je ne sais pas si c'est le chien qui veut devenir prêtre ou pasteur ou le pasteur qui veut ressembler à son chien, mais nous devenons ce que nous... Ça va rentrer, vous allez voir, ça va rentrer. Allez, le dernier parce qu'il m'a touché, c'était émouvant, c'est mignon. Nous devenons ce que nous admirons. Si quelqu'un vous pose la question en sortant, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Formidable. Formidable. La Bible affirme aussi la même chose. Dans le psaume chapitre 115, verset 5, il est question des idoles. Et voilà ce que le psalmiste dit. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Ceux qui les fabriquent leur ressemblent. On touche le point culminant de ce verset. Tous ceux qui se confient en elles. Nous finissons toujours par ressembler au Dieu que nous adorons. C'est la raison pour laquelle il est important d'orienter notre admiration vers celui qui peut réellement nous transformer sans nous détruire. Parce que les autres dieux finiront par nous écraser. Adorez l'argent, il vous détruira. Adorez la réussite, elle vous écrasera. Adorez votre image, votre ego, et cela vous rendra laid. Il n'y a rien de plus laid qu'une personne égocentrique, même physiquement. Je pourrais faire d'autres mimiques, mais on va s'arrêter là, d'accord? Nous finissons toujours par ressembler au Dieu que nous adorons. Mais lorsque nous contemplons notre Dieu, sa pureté nous rend plus purs. Sa fidélité nous rend plus fidèles. Sa générosité nous rend plus généreux. Sa grâce nous rend plus gracieux. Son amour nous rend plus aimants. Sa joie nous rend plus joyeux. Alors on ne va pas se priver. On va continuer à le contempler. On va continuer à le glorifier. On va continuer à l'adorer parce que notre objectif, c'est de lui ressembler. Amen. Pourquoi glorifier Dieu? Parce que nous devenons ce que nous admirons. Deuxième point, parce que la gloire revient toujours à la source. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Avant de lire ce verset, on va mettre le contexte. Moïse se retrouve avec le peuple d'Israël dans la vallée de Moab et il s'apprête à aller dans le pays promis. Pendant 40 années, ils ont tourné dans le désert et ils vont entrer dans une nouvelle saison qui est une saison de prospérité. Le pays où coule le lait et le miel. Prospérité. Ils vont trouver des vignes, ils vont trouver des villes, des maisons déjà construites. Bref, pays de prospérité. Et Moïse connaît très bien la réaction humaine. Il sait que l'être humain en général aime s'attribuer les mérites. Alors il dit ceci. Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Il ne leur dit pas, vous n'avez rien fait. Il dit, si vous avez pu faire, c'est parce que Dieu vous en a donné la capacité. Glorifier Dieu, c'est toujours montrer la source. C'est l'apôtre Paul qui va le dire dans un autre endroit, on connaît peut-être par cœur ce verset où il dit « Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» En d'autres termes, tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Nos dons,
Nos talents, nos qualités même viennent de lui, mon intelligence, ma santé, ma personnalité, ma capacité de travail, mes rencontres, mes opportunités. Il en est totalement la source. Toutes mes sources sont en toi et je le réalise et je veux le pointer plus que jamais. Mes sources sont en lui. Il y a un mois de cela, tout juste, nous recevions sur cette plateforme le joueur de foot Olivier Giroud. Il était là et il a témoigné à plusieurs centaines de jeunes qui étaient présents dans cet auditoire. Et il nous a dit, et on va le voir sur cette image, il nous a dit qu'à chaque fois qu'il faisait un poste, il signait Solideo Gloria. Et le geste qu'il fait régulièrement quand il vient de marquer un but, le regard vers le ciel et les doigts pointés vers le ciel, lui fait dire tout vient de lui. La gloire est pour lui. Et c'est vraiment important. Il a vraiment béni les jeunes qui étaient là quand il nous l'a partagé. Il ne prétend pas que Dieu marque les buts à sa place. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain joueur Maradona qui avait marqué un but de la main. Il avait fait une faute de main dans un mondial. Et il avait dit, c'est la main de Dieu. Comme si Dieu avait besoin de tricher pour gagner. Dieu n'a pas besoin de tricher pour gagner. L'arbitre l'avait mal vu, donc il l'a validé. Mais Dieu ne marque pas les buts. C'est bien, on tombe dans le mondial, là. Par contre, quand on est Olivier Giroud, on doit s'entraîner à tirer. On doit répéter des centaines, peut-être même des milliers de fois le même geste. On doit faire des sacrifices. Lui, il fait des sacrifices. Lui marque les buts, mais il reconnaît que le talent vient de Dieu, les capacités viennent de Dieu, les occasions viennent de Dieu, les efforts expliquent comment il est arrivé là, mais Dieu explique pourquoi il pouvait y arriver. Il en est la source de tous nos exploits, et je le reçois dans mon cœur. Amen. Une des conséquences de tout cela, l'humilité déjà, mais la seconde conséquence, la sérénité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, moi, personnellement, ça me rend serein. Parce que si Dieu est la source aujourd'hui, il le sera encore demain. Ça veut dire que ma sécurité n'est pas uniquement dans mes compétences, ma sécurité n'est même pas dans mes formes ou ma forme du jour, elle est dans celui qui me donne les capacités. Il m'est arrivé, peut-être vous aussi sur votre lieu de travail, il m'est arrivé de monter sur une estrade complètement exténué, complètement fatigué, parfois avec des décalages horaires, me trouvant dans d'autres pays. Et là, franchement, à quoi je me raccrochais? Pas à ma forme, pas à ma santé du moment, mais à quoi je me raccrochais? Je me raccrochais à celui qui est la source. Si tu m'as béni la semaine dernière quand j'étais à Wascal et j'avais dormi mes 7 heures pendant une bonne nuit de repos, eh bien, la source vient du même endroit. Tu vas me bénir à ce moment-là pour également bénir cette population. C'est rassurant, c'est une sérénité de savoir que Dieu est la source. Il y a une citation que je n'ai pas donné la technique qui est attribuée à Ignace de Loyola qui dit ceci: prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Et je trouve que l'équilibre, elle est là, quoi. Bosse. Tu as des examens, bosse. Tu dois préparer un entretien demain, bosse. Mais en même temps, prie comme si tout dépendait de Dieu. Il est la source de toutes choses. On veut vraiment le recevoir dans notre cœur. Amen. Troisième point. Pourquoi glorifier Dieu? Parce que glorifier Dieu, c'est le rendre visible. Les autres se font une idée de Dieu à travers nous. Nous sommes dans une société, je pense qu'il faut l'admettre, qui ne lit plus la Bible. Ce n'est pas une surprise. Et la seule Bible que certains liront sera peut-être ma vie. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans les épîtres aux Corinthes. Il va dire, vous êtes une lettre écrite, lue et connue de tous les hommes.
Ils n'ont peut-être pas la Bible, mais en te voyant, ils ont la capacité et la possibilité de lire la Bible. Il faut que notre vie donne envie de regarder plus haut. Ma vie doit inspirer les autres à regarder plus haut. Je dis cela et en même temps, j'ai le souci de ne pas vous mettre sous une culpabilité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que très souvent, en apportant cet aspect-là, on a mis des chrétiens sous une forte responsabilité. Vous imaginez, quand les autres vous regardent, il faut qu'ils puissent voir à travers de vous Dieu. Waouh! Et vous avez des gens qui l'ont reçu vraiment comme un poids insurmontable à porter. Il y avait un langage que nous, on avait dans les églises il y a quelques années de cela. On disait ceci: fais attention à ton témoignage, à la façon dont tu vas vivre ta foi. Ça reste vrai en soi, mais j'aimerais qu'on puisse retirer toute la pression qu'il y a au-dessus. Je voudrais que nous comprenions ce matin que la gloire de Dieu devient visible, y compris dans nos faiblesses. Je vais le développer parce que ça me semble tellement important. La gloire de Dieu est aussi visible dans notre faiblesse. Nous aimons imaginer que Dieu est seulement visible dans nos réussites. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est une vérité. On va juste le voir un peu. On va mettre ensemble ce verset-là qui va apparaître, où il est dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et que ces bonnes œuvres leur permettent de glorifier votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres dont il est question ici, ce n'est pas simplement faire traverser une mamie, hein. Les bonnes œuvres dont il est question ici, ce n'est pas simplement donner de la nourriture à un SDF qui est dans la rue. Les bonnes œuvres ici, littéralement, c'est tout travail fait par nos mains. Ça veut dire quoi? Un travail bien fait va glorifier Dieu. Un travail bien fait dans ton entreprise va glorifier Dieu. C'est pour ça que nous avons dans l'Église ce que j'appelle une culture de l'excellence, parce que je crois que des chants bien interprétés, une louange bien interprétée, des instruments bien joués est capable de glorifier Dieu. Une Église accueillante est capable de glorifier Dieu. C'est une réalité. Mais l'apôtre Paul apporte un autre point de vue. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance, ma gloire, s'accomplit également, je le rajoute, également dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Écoutez bien ceci. Et je prie pour que ça puisse libérer peut-être sur les épaules de certaines personnes un poids. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens authentiques. Je le répète, Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens authentiques. Une personne authentique est une personne qui aime sincèrement Dieu, qui a rencontré sincèrement Dieu. Dieu l'a placé sur un chemin de transformation. C'est un être en devenir. Il n'a pas encore atteint le but et il ne veut pas jouer à autre chose que là où il est parvenu. Il veut rester authentique. C'est vraiment important de le comprendre. J'aime l'humour. Je pense que vous l'aviez remarqué un petit peu. Hein. Parfois, j'ai un humour à la maison que les personnes de ma maison ne comprennent pas. Je suis le seul ou pas? Ouais, c'est parfois des humours, on dit « Ouais, ça c'est un humour masculin ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, un humour masculin. Et il y a des répliques que j'aime beaucoup. Il y a une réplique de Michel Audiard, je l'avais dit une fois, qui a dit ceci, écoutez bien, moi j'aime. Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Y a-t-il des fêlés ici? Est-ce qu'il y a des fêlés ici? Moi, je suis fêlé. J'explique ça, je vous explique ça. Écoutez bien, la gloire de Dieu se voit davantage à travers mes fêlures. La gloire de Dieu se voit davantage à travers mes failles que mes apparences de perfection. C'est quand on est authentique qu'on laisse passer la lumière. Je ne veux pas jouer à qui je ne suis pas.
Et il y a vraiment une aspiration profonde dans le cœur du pasteur que je suis de cette église. Cette aspiration est la suivante. Nous voulons être ce genre d'église où les gens ne sont pas obligés de faire semblant. Nous voulons être ce genre d'église où les gens ne sont pas obligés de faire des efforts pour ressembler à de vrais chrétiens. Et voilà une culture qu'on a mis en place aussi dans cette église. C'est une culture de l'authenticité. Je ne joue pas à qui je ne suis pas. J'aime le Seigneur, j'ai donné ma vie à Dieu. Je suis sur un chemin de progression. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'ai encore des combats. Je l'assume, je le dis. Je ne veux pas me satisfaire de mes combats. Je veux aller plus loin. Mais je ne veux pas jouer à ce que je ne suis pas. Il y a une satisfaction dans mon cœur quand il y a des personnes qui franchissent le seuil de nos bureaux pour aller voir n'importe quel pasteur, moi y compris. Ça peut être des leaders de cette église, ça peut être des responsables de pôle, des responsables de département, et qui entrent en nous disant « Pasteur, je suis encore dans ce type de combat. » Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils savent qu'on va honorer leur authenticité. On ne va pas les féliciter d'être encore dans ces combats-là. On va les comprendre, on va les accompagner, on va les faire sortir, on va les aider à sortir de ces combats et à être vainqueurs. Mais au moins, ils ont franchi les portes de nos bureaux en étant authentiques. L'authenticité glorifie Dieu. Si les personnes de l'extérieur rentrent dans ce lieu et trouvent des personnes normales, avec aussi leurs combats, avec aussi leurs faiblesses, je peux vous dire que cette faiblesse-là, elle est capable de glorifier Dieu. Pas simplement des personnes parfaites, mais des gens aussi bien imparfaites, mais qui veulent avancer. Cette culture est vraiment importante, parce que regardez ce verset qui va apparaître. L'évangéliste Jean va dire au chapitre 1er, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse. » L'association des deux mots est très importante. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de grâce sans vérité. Il n'y a pas de grâce sans authenticité. Il n'y a pas de grâce. La grâce de Dieu, elle n'est pas uniquement pour couvrir. La grâce de Dieu, elle est là aussi pour nous rendre vainqueurs. La grâce de Dieu, elle est là pour nous faire avancer. La grâce de Dieu est là pour vaincre aussi le péché. La grâce et l'authenticité, la grâce et la vérité vont de pair. Il faut que la grâce puisse se manifester dans l'authenticité. Et c'est à partir du moment où je suis authentique que je vais pouvoir avancer et je vais pouvoir glorifier Dieu au travers de ma propre vie. Je vais conclure. Pourquoi voulons-nous que Dieu soit glorifié? Parce que nous savons très bien que le monde en a parfaitement besoin. Nous croyons que Dieu est la réponse à tous les besoins de ce monde. Dieu est la réponse à la culpabilité. Dieu est la réponse à la solitude. Dieu est la réponse à la soif de sens. Dieu est la réponse à la peur de la mort. Dieu est la réponse aux besoins d'espérance. Alors, parce qu'il est la réponse à toutes ces choses, nous voulons que Dieu soit vu et soit glorifié afin qu'il soit visible pour notre humanité, pour le monde qui est autour de nous. Je vais mettre devant vous cette citation. Elle est attribuée à John Stott, mais comme je ne savais pas si c'était vraiment lui qui l'a dit, je la mets comme telle. Le plus grand service que l'Église puisse rendre au monde est de lui présenter Jésus-Christ. Je pense qu'on ne mesure pas ce que le fait d'élever ou de glorifier Jésus peut produire dans une vie. Je me souviens quand j'étais jeune pasteur, j'ai commencé mon ministère pastoral, j'avais 26 ans, première église, seul avec mon épouse dans une église et on ne sait rien faire quand on a 26 ans, on n'a pas d'expérience. Et je me souviens, j'avais un souci parce que je trouvais que l'église n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être ou elle devait être. Et un jour, j'ai un vieux pasteur qui est décédé aujourd'hui, qui m'a dit « Daniel, c'est pas ton problème ça.
Et moi, du haut de mes 26 ans, je lui ai répondu, mais pourquoi c'est pas mon problème? Je suis quand même le pasteur de l'église. J'ai une responsabilité par rapport à l'église. Et je vois dans l'église des personnes qui font des choses qui me déplaisent ou qui ne sont pas comme elles devraient être. Et il m'a dit cette phrase qui me suit encore aujourd'hui et qui a été tout au long de mon ministère comme un fil rouge. Il m'a dit, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est d'élever Jésus au sein de l'Église. Et plus tu vas élever Jésus au sein de l'Église, plus les personnes iront à lui. Et tout en allant à lui, tu le verras, il y a plein de choses qui vont tomber des poches. Il y a plein de choses qui vont se dépouiller naturellement, qui vont s'enlever naturellement. Moi, je passais mon temps en tant que pasteur à aller chercher des poux dans la tête des gens parce que je pensais qu'une tête sans poux était meilleure. Et ça prend du temps et ça prend de l'énergie parce qu'on veut le bien, on veut la gloire de Dieu. Mais le jour où j'ai compris que mon job à moi en tant que pasteur était d'élever Jésus le plus haut possible, le montrer le plus visiblement possible, le jour où j'ai compris que naturellement l'Église, où les personnes entrant dans une église allaient être attirées par lui, allaient s'élever vers lui et tout en s'élevant vers lui, allaient laisser tomber des choses qui ne le glorifiaient pas. Ça a changé ma façon de prêcher. Ça a changé ma façon de faire le ministère. Ça a changé. Alors notre objectif n'est pas de juger les gens qui rentrent dans ce lieu pour la première fois. Notre objectif, à nous tous, c'est de montrer Jésus. C'est de l'élever, d'amener les têtes, les yeux, les cœurs à s'élever vers lui. Et c'est lui qui fera le changement. Il va dire cette parole, bien sûr il parlait de la croix, c'était son contexte. Il va dire, quand je serai élevé, il parlait de la croix. Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. C'est vrai qu'il est question de la croix, mais ça dépasse la croix. Si nous savons élever Christ, Christ va attirer les personnes à la croix. Les personnes vont mourir de plus en plus à eux-mêmes, à leur ancienne nature, parce qu'on aura su élever Jésus. Alors, on va avoir un moment ensemble de communion où ensemble nous allons glorifier Dieu. Ça va être le moment de communion les uns avec les autres et avec vous, chers internautes, face à vos écrans. Un moment de communion où nous allons simplement chercher, penser, Dieu soit élevé dans ce lieu. Dieu soit élevé au milieu de nous. Je vous invite à vous lever à votre place. Le groupe de louanges va nous amener dans ce moment et je vais venir tout de suite, ensuite, venir prier. Et ensemble, nous allons continuer à glorifier et élever le Seigneur. Choses qu'il a fait.
pourrait quelques instants tous ensemble. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir des prières ou des louanges collectives, mais je voudrais qu'on puisse ensemble, là où nous sommes assis à nos places, nous élevions quelques instants le nom de Dieu, avec nos voix, avec nos bouches quelques instants. Et chers internautes, face à vos écrans, joignez-vous à nous. On va glorifier. Élève Jésus. Élève Jésus dans ta maison, élève Jésus dans ce lieu. Élève Jésus dans ton entreprise. Élève Jésus sur ton lieu de vacances. Élève Jésus. Élève Jésus. Seigneur, ta gloire. Ta gloire se manifeste dans ce lieu. Merci pour qui tu es. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci pour un amour immérité que tu manifestes à mon égard. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de briller au travers de mes failles. Merci de briller au travers de mes fêlures. Merci de briller, Seigneur, au travers de qui je suis. Que tu sois vu plus que jamais, au travers de ma vie, au travers de moi, Seigneur. Seigneur, tu es la réponse à ce monde. Et nous voulons que dans nos propres familles, dans nos propres maisons, tu sois vu, tu sois glorifié, tu sois acclamé, Seigneur. Que dans nos propres bureaux, nos propres entreprises, sur notre lieu d'études, tu sois élevé et glorifié, Seigneur. Oh Jésus, je te bénis, je te loue. Je t'adore, Seigneur, pour qui tu es. Oh Seigneur, merci pour ça. On va reprendre, on va louer ensemble, on va adorer encore ensemble, on va glorifier pour les choses qu'il a faites. On veut continuer à le glorifier. On peut acclamer le nom de Jésus.